100 ans, tout ce qui est naturel était au point mort. Vous voulez avoir, il y en a qui veulent toujours les dieux naturels, hein? Les dieux des Tylenol, les dieux des... Amen. 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 Bientôt vous allez grandir, là, vous allez jeter ça. Amen. Il y a quelque chose qui va se passer dans votre cœur, vous allez comprendre. Oh, mon Dieu est capable de faire tout. Amen. Quand tu arrives quelque part, les médecins te disent que tu as telle chose et il n'y a pas de solution. Ils te donnent il y a 6 mois de vie. Et toi, tu connais ton Dieu, que c'est le Dieu qui a dit qu'il te rassasiera des longs jours. C'est de quel verset ça? Il te rassasiera des longs jours. C'est quel? Je vais vous dire c'est quel psaume? 91. Oui, je vous ai toujours dit, vous n'avez pas besoin de connaître 1000 promesses pour avoir les résultats de Dieu. Tu as besoin de connaître une seule promesse pour mettre ta confiance dedans. Parce que c'est la parole de Dieu. Alléluia. Alors quand tu connais ça, quelle que soit la précarité, tu sais que cette maladie ne mènera pas à la mort. Tu sais qu'il a dit aussi le psaume 118, je ne mourrai pas, je rencontrerai la gloire de l'Éternel. Et tu as ça dans ta bouche et tu vas persévérer. Tu vas arriver à la conclusion de ce psaume 119 où David a dit, ta parole me rend la vie. Alléluia. La connaissance de Dieu est extrêmement importante. Elle marche toujours avec le cœur. Il faut que le cœur soit pur. C'est une semence que tu mets dans ton cœur. Alléluia. Alléluia. Et Daniel prophétisait, je crois que j'ai écrit ça. Alors, dans Daniel 11, Daniel prophétisait pour la fin des temps. Daniel 11, verset 30, je vais le lire, je suis là. Prophétisait pour la fin des temps, il disait ceci. Amen. Il séduira par les traites d'alliance ceux qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Ceux qui connaîtront leur Dieu. Il avait dit ça pour nous. Si vous connaissez votre Dieu, le diable ne peut pas vous amener à gauche, à droite. Les gens ne peuvent pas vous faire croire que le sorcier est plus fort. Les gens ne peuvent pas vous faire croire que non, tu as été destiné à mourir à l'âge de 45 ans. Les gens ne peuvent pas vous faire croire des histoires comme ça là. Parce que tu vas rester ferme parce que tu connais ton Dieu et qu'il est jour. Daniel connaissait son Dieu, vous connaissez. Quand il y a eu la prophétie, il avait déjà l'expérience au chapitre 6, vous connaissez. Il a, devant le feu, il a dit quoi? Dieu, je t'ai dit, moi je n'adorerai pas tes statuts. Mais mon Dieu nous délivrera. Il est capable de nous délivrer et il va nous délivrer. Il connaissait son Dieu. Alléluia. Connais ton Dieu dans le domaine de la livrance ou quand tu confonds les forces des ténèbres, tu dois pouvoir connaître ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Qui a déjà été guéri ici par Dieu? Ok, si tu as déjà été guéri par Dieu, Dieu n'est pas chier, il te guérira. Non. Qui a déjà reçu une provision de Dieu ici? Tu n'as jamais reçu une provision de Dieu? Hein? Une provision de Dieu. Dieu a répondu à ta prière, tu as donné quelque chose, il t'a donné. Ok? Mais la prochaine fois que tu as un problème, il va répondre. Alléluia. Parce qu'il faut vous souvenir. Les souvenirs de l'Éternel est très important. Ce qu'on appelle souvenir de l'Éternel, c'est les choses que Dieu a fait dans ta vie. C'est important. Amen. Elle est là, elle n'oubliera pas ce que Dieu l'a dit. Elle n'oubliera jamais. Parce que ça arrive rarement. Je ne peux pas imaginer que ce qui m'est arrivé soit arrivé à elle. Je ne peux pas imaginer ça. Alléluia. Amen. Mais il fallait pas que je sois à mourir ce jour-là. Parce que ça va continuer toute la nuit. Alléluia. Ça, tu n'oublies pas. Quand Dieu te guérit comme ça par le feu qui descend du ciel, tu n'oublies jamais. La prochaine fois que l'ennemi attaque, tu dis, hey, mon Dieu qui m'a guéri me guérira. Encore, tu fais quoi? Tu persévères. Alléluia. Tu persévères. Amen. La connaissance de Dieu. C'est pourquoi ne vous lassez pas de chercher Dieu. Amen. Jérémie 2, verset 18. On va passer à Jérémie 2, verset 18. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Qui est déjà là pour nous lire Jérémie chapitre 2, verset
22. 22. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Jérémie 2. Amen. Jérémie 2, verset 22. Oui. Oui, allez-y. Même si tu te nettoyais à la lessive, même si tu utilisais une quantité de savon, ta faute resterait comme une tache devant moi, déclare le Seigneur Dieu. Jérémie 2, verset 22. Amen. 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 Je lis au nom du Seigneur. Amen. Mon peuple est stupide, il m'ignore, dit le Seigneur. Ce sont des enfants sans cervelle, ils ne comprennent rien. Ils ne sont experts que pour mal faire. Mais pour ce qui est de bien faire, ils n'y comprennent rien. Amen. Certainement mon peuple est fou. Amen. Qui dit ça, c'est pas moi. Amen. Il ne me connaît pas. C'est des enfants insensés dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles à faire le mal. Ils ne me connaissent pas. Pourquoi ils sont habiles à faire le mal? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Amen. C'est pas moi qui dis là. Mon peuple est stupide et fou. C'est Dieu qui dit. Amen. C'est quand il ne connaît pas Dieu. C'est ça, le manque de connaissance. Tu es fou. Tu es folle. Si tu dis que tu es enfant de quelqu'un, tu dois suivre ce que cette personne te dit. Tu dis que tu es enfant de Dieu. Mais tu dois pouvoir écouter, savoir ce que ton Dieu parle des situations. Alléluia. Amen. Donc, et quand on ne connaît pas Dieu, on est à ses yeux comme des fous. Et quand on se prétend être enfant de Dieu et puis qu'on ne connaît pas Dieu. Dieu dit fais quelque chose, tu ne fais pas. Dieu dit mais soit ceci, tu ne fais pas cela. Je donne par exemple dans le cas du mariage. Si tu n'as pas encore réglé le problème de soumission, n'entre pas dans le mariage. Tu vas te casser. Règle le problème de soumission dans ta vie et puis entre dans le mariage. Parce que le mariage là, tu dois être soumise. Hein? C'est clair là. Il faut régler ça avant d'entrer. Parce que pour certains, 2013, 2014, c'est des cascades de mariage. Pour d'autres, même la fin de cette année ici. Mais régler le problème, savoir que quand il y a des mariages, tu es sous l'autorité de quelqu'un. C'est pourquoi il faut prier avant que cette personne soit quelqu'un qui a l'amour de Dieu, qui aime Dieu, qui appartient à Dieu, pour que cela soit bien. Et si tu rentres comme ça, même si le fou, le problème, tu vas demeurer soumise, parce que c'est ce que Dieu demande. Il faut réfléchir, il faut prier. Amen. Amen. Quand je parle, je parle de quelque chose de très important pour quelqu'un. Alléluia. Amen. Donc, connaître Dieu, si tu dis je ne connais pas Dieu, je ne peux pas persévérer. Alléluia. Amen. La troisième chose que je dois faire, et comme persévérant, c'est d'être un homme, on a vu ça la fois dimanche passé, un homme résolu. Si tu n'es pas résolu, tu veux chercher ta délivrance. J'ai parlé dimanche passé, on a voyagé avec ma fille ici, avec le frère Dario, on est allé pour les bébés des frères Didier. On est arrivé à 200 km, il disait, oh, papa, on n'est pas encore arrivé. Je dis, mais on n'est pas encore arrivé. Jusqu'à ce qu'on est arrivé, je lui ai dit, voilà, cet homme a fait cette distance, presque 600 km chaque dimanche, pendant 6 mois, jusqu'à sa délivrance complète. Il cherchait quoi? La délivrance. Il était résolu. Amen. Comme il y a un président de délivrance qui dit un problème chronique, solution chronique. Quand tu es resté longtemps prisonnier de certaines choses, la délivrance d'une journée ne suffit pas. Après la délivrance, il faut la reconstruction. Amen. À quelqu'un qui peut me dire rebâtir, c'est toi? Ok? Vous comprenez un peu? Rebâtir, tu recommences à zéro. Mais si tu cours encore à gauche, à droite, là, Dieu ne fera plus ça. Vous comprenez un peu? Alléluia. Amen. Ça demande que tu sois résolu. Je veux la bénédiction de mes enfants. Je vais être résolu à être un père exemplaire toute ma vie pour qu'ils soient marqués par... On a eu un père qui craignait Dieu, qui était honnête, qui faisait des choses honnêtes. Tu dois être résolu. La personne qui n'est pas résolue dans la vie, tu ne peux pas
fois, je ne connaissais pas Dieu. Maintenant que je connais Dieu, je parle souvent aux jeunes dames ici là. Je ne permettrai qu'un homme vienne me tromper et faire passer du temps. Amen. J'attendrai que l'homme car Dieu enverra. Pas les gens qui vont me faire me rater des choses inutiles. Et la belle chose de l'Éternel ne fait suivre aucun chagrin. Dieu ne peut pas te donner et envoyer quelqu'un pour t'épouser et puis qui te cause des problèmes. Alléluia. Il faut être résolu. Parce qu'on peut détecter un homme qui vient pour jouer avec toi. Il ne viendra pas comme dire, hey, tout droit, bon, ma soeur, je sens que j'ai des désirs de t'épouser. Va réfléchir, on va prier. Moi, je sens en moi que je vais t'épouser. Et puis vous allez prier. Et puis tranquillement, les choses vont. Vous n'allez pas commencer par se bégoter. Et puis après, c'est des histoires. Et puis après, non. Quand ça commence par là, oubliez ça. Si quelqu'un vient te chercher là pour t'épouser, commence à chercher que vous allez vous sortir d'abord avec cette personne-là. Chasser cette personne-là, il ne sera pas de Dieu. Vous comprenez un peu? Comme celui qui craint Dieu sait aussi que lui, comme il craint Dieu, il ne peut pas sortir avec une femme comme ça là. Il y a toujours quelque chose que vous ratez si vous commencez à vous introduisez les diables à quelque chose peut-être que Dieu a mis et ça devient très compliqué. Peut-être même que l'homme a été envoyé par Dieu. Mais vous avez fait entrer la chair dedans, tout devient dangereux. Alléluia. Être résolu. Amen. Pour ceux qui sont dans le business, être résolu, c'est ton objectif. Tu es résolu que j'atteindrai. Même si à un moment on dit que les choses ne marchent pas, tu dis que oh, ce projet, moi je l'ai soumis à qui? À Dieu. Il réussira. Tu es résolu à travailler, à trouver des solutions pour que les projets arrivent à bon terme. Tu dois être résolu. Amen. S'il n'y a pas de conviction dans ce que tu fais, il n'y a pas de résolution, tu ne peux pas persévérer. Alléluia. Amen. Amen. Même dans l'attente de ta guérison, Dieu a dit, tu as déjà guéri. Tu dois être résolu quand tu vas voir les symptômes vouloir s'approcher. Non, vous hors de moi, par ces maîtres, j'ai déjà été guéri. Et tu le dis et tu le confesses. Alléluia. Il n'y a pas de persévérance sans résolution, même pour les projets. Dites-nous que, écoute, des enfants de Dieu doivent chercher, tu les cherches. Comme enfants de Dieu, ne cherchez pas les choses qui sont toujours à tes niveaux. Cherchez les choses qui sont plus grandes. Amen. Vous voyez grand? Les choses plus grandes pour la gloire, pas pour ta gloire. Pour la gloire, c'est Dieu. Parce que c'est là où tu mets ta foi. Si quelque chose est à ton niveau, amen, tu es fort en mathématiques, bon, et puis les examens de mathématiques, tu es à 100%. C'est pas grave. Là, tu n'as pas besoin de. Tu vois un peu. Mais tu n'es pas fort en mathématiques et Dieu te fait réussir en mathématiques. Parce que tu as eu la foi, tu gagnes quelque chose de grand. Amen. Il faut être résolu pour votre réussite. Il faut être résolu pour votre santé. Il faut être résolu pour vos décisions de vie. Tu as pris des décisions que cette année, moi je lirai la Bible tous les jours. Ne laisse pas un jour passer. Combien de gens ont pris des résolutions de 31 qui n'ont pas respecté? On est déjà à la moitié. Vous voyez vos résolutions là. Mais l'année, il dit que c'est l'année du possible. Alléluia. Soyez résolus. Résolument dit que non, moi je vais rester chaste jusqu'à ce que je verrai un homme ou jusqu'à ce que je verrai une femme. Je vais rester chaste. Quelle que soit l'oppression du monde, des satans de la chair, je vais. Si tu es résolu, le diable n'a pas de puissance sur toi. Parce que tu es résolu au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Vous savez, le diable met à faire douter les gens. Hein? Des fois, si tu as décidé que je vais faire, moi cette année je vais faire ceci, je vais faire, par exemple, je suis résolu, et je vais vous parler d'Yann. Vous voyez que c'est papa ici avec son fils. Ils étaient résolus à se faire baptiser. Lui, il avait déjà reçu un baptême d'avant. Mais ce n'était pas un endroit qui était correct. La confusion de son cœur disait non, ce baptême-là n'était pas bon. Ils sont venus, c'était un mois d'avril.